Le projet de la mer de Sahara. Pourquoi la mer de Sahara n'est-elle pas construite? Que vous vient-il à l'esprit lorsque vous entendez le mot désert du Sahara? Je sais ce que vous pensez. Un endroit avec des températures élevées insupportables pour les humains. De vastes champs de dunes comme on le voit dans les films, ou une caravane de chameaux et peut-être une massive tempête de poussière. Mais que diriez-vous si je vous disais que dans le futur, beaucoup d'entre vous pourraient visiter le Sahara pour profiter de vacances sur une plage? Attendez, quoi? Comment le Sahara et la plage peuvent-ils aller de pair? Eh bien, depuis des années, des scientifiques du monde entier planifient de créer une mer artificielle dans le désert du Sahara. Fou, n'est-ce pas? Mais quelle est la mise à jour sur ces projets? Est-il possible d'avoir une mer au milieu d'un désert ou ce ne sont que des plans hypothétiques? Et pourquoi la mer de Sahara n'est-elle pas construite? Attachez vos ceintures. Si vous voulez des réponses à toutes ces questions, alors vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car nous allons partager des informations exclusives directement issues de ces projets. Alors sans perdre de temps, plongeons directement dans le sujet. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je partage des vidéos d'événements intenses qui se produisent à travers le monde. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer de vidéos à l'avenir. Avec le climat le plus dur de la planète, le désert du Sahara est principalement connu pour ses vastes champs de dunes occupant près de 3,6 millions de miles carrés, soit environ 9,4 millions de kilomètres carrés, couvrant un tiers du continent africain. Vous pouvez facilement estimer la taille de ce gigantesque désert, car il est équivalent aux États-Unis avec l'Alaska et Hawaï inclus. Le Sahara est bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, la mer Méditerranée au nord et la mer Rouge à l'est, et est enfin entouré de la savane du Sahel au sud. Le mot Sahara vient de la langue arabe qui signifie le désert. Fait intéressant, c'est le plus grand désert chaud du monde et le troisième plus grand désert après les déserts froids de l'Antarctique et de l'Arctique. Si nous examinons ses caractéristiques géographiques, nous pouvons trouver des dunes atteignant 600 pieds, des montagnes, plus de sable et encore plus de sable. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'autrefois, le Sahara était rempli de vie et de verdure, et était l'habitat de diverses espèces? Peut-être que quelques-uns d'entre vous savent que tous les 41 000 ans, en raison du mouvement de la Terre autour de son axe, le Sahara se transforme en une savane, avec de la verdure à chaque centimètre. Mais malheureusement, nous ne serons pas témoins de cela, car la prochaine fois qu'il sera vert est dans 15 000 ans. Mais une chose que nous pouvons faire est d'accélérer ce processus de reverdir le Sahara. Mais comment? Eh bien, le projet Sahara peut le faire pour nous. Alors, qu'est-ce que le projet de la mer de Sahara? Découvrons-le. De manière intéressante, le projet de la mer de Sahara n'est pas qu'un simple projet proposé par une seule personne. Il existe depuis plus de 140 ans. Plusieurs tentatives ont été faites ces dernières années et sont toujours en cours d'examen pour reverdir le Sahara et pour remédier aux dommages causés au climat. En 1887, un entrepreneur écossais fervent abolitionniste, Donald Mackenzie, a eu la première idée folle de créer une mer dans le Sahara. Il a commencé à travailler sur cette idée lorsqu'il a établi un centre commercial le long de la côte ouest africaine. Comme ce port commercial était sur la côte ouest africaine, il devait parfois commercer des marchandises depuis l'Afrique centrale. Ce commerce se faisait principalement par le biais de caravanes traversant le Sahara. En raison des conditions les plus difficiles dans le Sahara, cela prend généralement plus de temps que prévu. Pour réduire cette distance de commerce et étant donné qu'il était convaincu que l'agriculture prospérait en Afrique par la mer, Donald Mackenzie a eu l'idée. Il croyait que la zone El Juf, actuellement connue sous le nom de Mauritanie, était en dessous du niveau de la mer. Et que si cette zone était reliée à l'océan Atlantique, cela entraînerait une grande mer de 150 000 km², qui serait de 60 miles carrés. Sa proposition a suscité beaucoup d'appréciation et de couverture dans le monde entier pour encourager cela. Mais malheureusement, il a été découvert que la zone El Juf n'était pas en dessous du niveau de la mer comme proposé par Mackenzie. Mais en réalité, elle était à 1000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Et avec cette découverte, sa proposition a été rejetée et à ce jour, elle n'est documentée que dans l'histoire. Même après ce rejet, l'année suivante, des militants français dont Ferdinand de Lesseps, l'homme le plus célèbre de France à l'époque en raison de son travail sur le développement du canal de Suez en 1869, ont collaboré avec le géographe militaire. Cette fois, le projet-ci a été proposé par les membres de Plowshare. Ils ont suggéré l'utilisation de bombes nucléaires pour inonder la dépression de Qattara en Égypte. J'espère que maintenant vous comprenez pourquoi je l'ai qualifié de dramatique. L'opération Plowshare voulait faire exploser 213 bombes atomiques. Oui, vous avez bien entendu. Dès que cela a été proposé, tout le monde en Afrique et même au-delà de l'Afrique a eu peur. Même avant que l'idée ne soit prise en considération, plusieurs traités internationaux ont été approuvés pour interdire l'utilisation de bombes nucléaires.
Heureusement, ce projet a été rejeté pour quelque chose de bien. Imaginez les dévastations qui pourraient résulter de cette idée bizarre de bombarder le Sahara. Et maintenant, c'est au tour des scientifiques du 21e siècle. Avec des connaissances et une technologie avancée, le projet le plus durable s'appelle la mer dans le désert. Cette idée suggère principalement d'inonder le Chott El Djerid, qui est le sac de sel peu profond en Tunisie, ce qui créera une mer intérieure de 2300 miles carrés. Vous devez vous demander quelle est la garantie que cela ne se transforme pas en marécage malodorant. Eh bien, il y a une énorme différence de technologie si nous comparons le 19e siècle au 21e siècle. Avec l'avancement de la technologie, ces ingénieurs sont maintenant parfaitement conscients de ce qu'ils font et des conséquences de leurs actions. Et ils sont entièrement confiants qu'ils réussiront à rendre le Sahara verdoyant à nouveau. Mais comment la création d'une mer peut-elle transformer le destin du Sahara? Le développement du projet de la mer du Sahara peut changer le destin des gens. Nous sommes tous conscients que la Tunisie a le taux de chômage le plus élevé. Et grâce à ce projet, 60 000 personnes auront un emploi. En plus de cela, la Tunisie deviendra un hub touristique stimulant l'économie et améliorant la vie des habitants. De plus, cela rendra le Sahara fertile et luxuriant. Mais comment? Eh bien, toute la connexion entre le Sahara verdoyant et la mer est basée sur un concept simple. Selon cela, la mer déclenchera une évaporation continue qui augmentera la fréquence des précipitations, rendant le Sahara fertile et permettant aux plantes de pousser. Conclusion. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que maintenant vous savez pourquoi, comment et quand le projet de la mer du Sahara sera achevé. Dites-nous dans les commentaires. Aimeriez-vous passer du temps sur une plage au milieu d'un désert luxuriant? Considérez de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis.